On peut avoir des gens qui ont déjà leur terrain. On a eu beaucoup de cas comme ça, des gens qui ont eu déjà leur terrain. Pour ces gens-là, quand ils viennent chez nous, ce qu'on fait en premier, c'est déjà de vérifier donc, les documents administratifs qu'ils ont. Est-ce que tout est en règle? Parce qu'il y a plein de gens qui pensent avoir donc des terrains, mais en réalité, ils n'ont pas les documents adéquats pour faire leur projet. Et puis nous aussi, on ne peut pas prendre le risque de faire donc des projets sur des terrains qui n'ont pas les documents nécessaires. Il nous faudra un permis de construire, ensuite donc vraiment sécuriser donc, le projet. Donc la première chose qu'on vérifie pour quelqu'un qui a déjà son terrain, c'est de voir est-ce que réellement tu as les documents nécessaires. Est-ce que les documents sont bons? Est-ce qu'ils sont bel et bien enregistrés? Si tout est OK, on fait une vérification aussi physique, on se déplace sur ton terrain pour voir est-ce que tu as un terrain qui est dans une zone constructible, est-ce que ce n'est pas une zone inondable? On te fait un rapport de visite. Et si tout ça est validé, alors on te dit que, écoute, qu'est-ce que tu veux construire? Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes moyens? On essaie donc de faire une étude et en fonction de ça, on te propose un accompagnement. Alors, déjà, chez nous, nous avons des modèles de villas qu'on propose. Ça peut partir donc des villas F3, 2 chambres salon. On a des plans qui sont là, jusqu'aux villas F5 en duplex. On a des modèles qui sont là, nos catalogues. Toute personne qui sera intéressée, si vous nous contactez après, donc on pourra vraiment donc vous envoyer nos catalogues pour que vous puissiez donc voir. Donc on a des modèles de villas qu'on propose, de la F3 jusqu'à la F5 en duplex. Il y en a certains qui trouvent donc les plans parfaits, ça leur convient parfaitement, et donc du coup, ils partent sur nos modèles. Il y en a d'autres qui viennent avec des modifications. Ils te disent, écoutez, M. Thiao, moi je suis intéressé par la F4, je suis intéressé par la F5, mais je préfère modifier. Je veux que le salon soit plus grand, je veux que la cuisine soit de tel endroit, tu peux tout adapter. Voire venir avec ton propre plan. Maintenant, si vous partez sur nos modèles, alors, pour qu'on soit vraiment concret, je vais vous donner donc des cas précis pour que vous puissiez vraiment voir comment financièrement ça peut se faire, avec des cas précis et des chiffres. Alors, aujourd'hui, vous me dites que vous voulez une villa de type F3, 2 chambres salon. Vous avez déjà votre terrain. Donc là, les documents sont bons. Il n'y a pas d'apport à faire. Il n'y a pas d'apport à faire. Vous voulez une F3, moi je vous dis que la F3, elle vaut 19 700 000, qui fait 30 000 euros en construction économique. Et 34 000 euros en construction standing. La différence entre les deux, c'est surtout au niveau donc, des finitions. En standing, vous avez donc plus de qualité. Mais pour quelqu'un qui veut partir sur des basiques, sur de l'économie, on est à 30 000 euros, 19 700 000. Vous avez une villa F3, clé en main. Vous avez déjà votre terrain. Donc, pour ce cas de figure, il n'y a pas besoin d'apport. Alors, on vous fait un devis par phase. Moi, je vous dis, écoutez, pour la fondation, j'ai besoin de 30%. Pour élevage et coulage du rez-de-chaussée, j'ai besoin de 30%. Et les finitions, j'ai besoin de 40%, ce qui fait les 100%. Soit, vous pouvez y aller par phase. Vous avez donc les 30% qui font 9 000 euros. Donc, vous nous les donnez, on fait tout de suite donc, la fondation. Donc, elle est lancée, elle est faite. Ou bien, vous me dites, M. Thiao, bon, moi, je n'ai pas trop les moyens, ou bien même si j'ai les 30 000 euros, les 9 000 euros, je ne veux pas les injecter d'un seul coup parce qu'il y a des imprévus qui peuvent arriver. Je préfère y aller par étapes. On y va, écoute, vous voulez partir sur combien d'années? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On prend le montant global, donc des 30 000 euros, on divise par 5 ans, ce qui fait 60 mois. Donc, ce qui fait chaque mois, ça nous fait 500 euros. Pour être plus précis, 501 euros. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez déjà votre terrain, vous dites que chaque mois, vous pouvez donner 501 euros. Ça veut dire que au bout donc, de 5 ans, vous avez votre villa qui est livrée. Clé à main. C'est vraiment faisable. Je comprends aussi que ce n'est pas aussi évident que ça, parce que voilà, je sais, il y a certains qui sont dans les découvertes. Mais tout est faisable. Il suffit juste de mettre en place une organisation. Comme je dis souvent, aujourd'hui, on a tendance à faire des dépenses. Souvent, c'est des dépenses qui, je ne dirais pas inutiles, mais qui sont évitables. Mais dans la mesure où
on n'a pas de projet, donc on a tendance à dépenser. On va au marché, on trouve un truc qui semble être intéressant, on n'hésite pas, on dépense. On dépense. Mais si vous vous dites que vous voulez vous focaliser sur votre projet, que vous voulez, dans 5 ans, avoir votre maison à vous, c'est ça qui vous permettra de vous organiser, de serrer la ceinture, d'éviter certaines dépenses, de se focaliser sur votre projet. C'est comme si vous faisiez une tontine en fait. 500 € par mois, c'est comme si vous faisiez une tontine. Mais au lieu donc d'une tontine avec d'autres personnes, c'est une tontine à vous. Donc vous avez cette tontine, c'est 500 €, ça va directement sur donc, votre projet immobilier. Et au bout de 5 ans, vous avez votre maison. C'est faisable. C'est faisable. J'ai eu plein de cas comme ça, des gens qui pensaient ne pas pouvoir le faire. Mais en réalité, quand ils ont démarré, ils ont compris que c'est faisable. Il y en a même qui viennent finalement me dire, ah, mais ciao, moi j'étais parti sur 500 €. Il se trouve maintenant, je ne pensais vraiment pas pouvoir le faire, mais aujourd'hui je vois que je peux. Donc je peux même donner plus. Donc c'est faisable.